Bien, eh bien, écoutez, bonsoir pour la reprise de nos festivités. Après quelques semaines où le cours n'a pas pu avoir lieu. Et donc, je voudrais vous proposer ce soir une étude plutôt qu'un cours. C'est sur un sujet qui, comment dire, est souvent abordé et que nous mentionnons souvent et qui tient en particulier, mais pas seulement, euh, aux objections de Nachmanide contre Maïmonide dans le Sefer HaMitzvot. Et, euh, Tu vois qui est-ce qui suit le cours? Dédé. et donc, nous allons passer en mode de partage d'écran et nous allons passer en revue quelques textes. Euh, on va y aller. Si mon ordinateur est d'accord. Ok. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Bon, alors attendez, excusez-moi parce que de temps en temps, cet ordinateur fait des siennes au lieu de faire des miennes. Bon, j'espère que là, ça va marcher. Désolé. Voilà, à peu près. Bon, vous avez donc sur l'écran euh, trois passages, deux passages qui sont de la paracha et un du chapitre 9, verset 15 du prophète Amos. Alors je lis et je traduis rapidement. Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Daber el kol adat bnei Israël va'amarta alehem kedoshim tihyu ki kadosh ani Hashem elokechem. Et Hachem a parlé à Moïse pour dire, parle à toute l'assemblée euh, et on pourrait traduire pour le français, bien que ce ne soit pas le pshat, si je puis dire. Eh bien voilà David, Baruch Haba, on תודה s'interrogeait sur ton תודה, absence. סליחה על האיחור. Et bien que ce ne soit pas apparemment le pshat, il faudrait, pour traduire en français, dire à toutes les assemblées des enfants d'Israël, euh, Amarta alehem, et tu leur diras, Kedoshim tihu, soyez saints, qui kadosh, car saint, Ani
moi, Hachem Elokechem, Hachem votre Dieu. Euh, ce verset est difficilement compréhensible, mais ce n'est pas sa compréhension propre qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui, mais je dois quand même signaler ce point. Euh, on ne comprend pas a priori la relation apparemment de cause à effet qu'il y aurait entre le fait que lui est saint et que nous aurions, nous, à être saints. Euh, D'autant plus que lorsqu'on lit avec les taramim, ce n'est même pas le pshat du texte. Euh, Si c'était cela le pshat du texte, alors vous voyez ici le groupe Kikadosh, vous voyez ici, euh, euh, ce, euh, ce groupe de taramim euh, isole les deux termes de ce qui précède et de ce qui suit. Alors, c'est déjà isolé de ce qui se précède, puisque juste avant, il y a le Etnarta, qui est la césure du milieu de verset. Et donc, le premier mot qui suit est évidemment séparé par cet Etnarta de ce qui précède. Mais ensuite, euh, le, euh, c'est comme s'il y avait écrit parce que saint, virgule, Annie, et de nouveau, il y a un tam mafsik, euh, je crois que vous appelez ça tarcha chez les Sfaradim. Sera? Tarcha, et Ani Hashem. Et donc, le pshat du verset semble être davantage de dire vous serez saints au pluriel, parce que saint au singulier, il n'y a que moi, Hachem votre Dieu. Euh, Et donc, ce n'est pas une comparaison ou une relation de cause. Moi étant saint, vous devez être saint, mais que cela indique euh, une différence fondamentale entre le mode de la sainteté humaine et de la sainteté divine. Mais je ne veux pas dire que c'était une parenthèse, mais c'est quand même en passant parce que ce n'est pas cela le point focal de notre étude. Je rappellerai simplement encore à ce sujet un enseignement de Manitou euh, qui dit en quelque sorte que tout se passe comme si, après euh, une espèce de parenthèse depuis la fin de la paracha de Shmini, qui fait que la Torah s'est occupée de problèmes de pureté et d'impureté, on revient à ce qu'était en quelque sorte le projet du début de Parashat Shemini, à savoir non pas le huitième jour qui vient comme le dimanche après le samedi et que le cycle des semaines recommence, mais comme ce qu'on pourrait appeler le grand huitième jour, après l'histoire humaine qui est située tout entière dans le Shabbat de Maaseh Bereshit. Et donc, euh, Kedoshim Tihyu exprime de ce point de vue-là tout le projet de l'histoire. Et lorsque cette histoire aura réussi, alors il sera écrit, et ils furent saints, et fut soir, fut matin, et on passe au jour suivant. J'ai cité aussi le verset 22 du chapitre 20,
ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, ולא תקיא אתכם הארץ, אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. Alors, on traduit en général, ושמרתם par vous observerez. Ce qui faisait dire à Manitou, vous observerez pas de loin. Et kol chukotai et kol mishpatai, toutes mes lois au sens de chukot. On traduit parfois mes statuts avec un T, comme chok ou mishpat. Ça, les avocats connaissent bien chok ou mishpat. Le chok étant en quelque sorte la loi de principe et le mishpat, le décret d'application. Va citer motam et vous les réaliserez. Et donc, c'est quoi ushmartem? Eh bien, il faut comprendre que les lois, la Torah, les mitzvot, le bien sont vulnérables. Rien ne les protège, puisque l'homme peut les violer. Et donc, lorsque la Torah nous dit ushmartem, ça veut dire il faut que vous protégiez mes lois. L'existence du bien dépend de vous. Et en ces temps, en particulier, lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde d'une manière générale et d'une manière particulière, alors on ne peut que penser à cette phrase d'un philosophe écossais du XVIIIe siècle, Edmund Burke, B-U-R-K-E, qui disait « Tout ce qui est nécessaire au triomphe du mal, c'est que les gens de bien ne fassent rien. » Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens de bien ne font rien, alors le mal triomphe. Et où triomphe-t-il en particulier? Dans le temple de la connaissance, les universités. En écho à ce verset de Vaïkra, le prophète Amos dit « Une taratim aladmatam, et je les planterai sur leur sol, veloinateshu od me aladmatam, et ils ne seront plus arrachés à leur sol, asher natati lahem, que je leur ai donné, Amar Hashem Elokecha, dit Hashem ton Dieu. » Et il faut prendre en compte ce fait que Amos ne dit pas Artsam, mais Admatam. Deux fois. Ne tatim al admatam, velo inatshu od me al admatam. Cet enracinement dans la terre, non pas au sens de la terre, le pays, mais la terre, le sol, le terroir en quelque sorte, ajoute à la dimension un peu abstraite du rapport au pays une dimension, je dirais, de type un peu affectif. Être attaché au pays avec cette clause, en quelque sorte, que c'est parce que on a conscience de la signification du fait qu'elle nous a été donnée par lui. Et Rab s'est attaché à sa terre. Ça a l'air plus fort que attaché au pays. Oui, oui, mais c'est ce que je dis, c'est que le danger de l'attachement à la terre, c'est le paganisme.
le païen, il y a une relation, pas seulement sémantique, mais conceptuelle, entre le païen et le paysan. Celui qui s'intègre dans le pays, qui fait partie du paysage. Et, il y a un il va falloir que je le retrouve, il m'échappe pour l'instant, mais il y a un vers de Tchernychovsky. Vous connaissez Tchernychovsky, qui exprime cela dans une formule païenne. Euh, bon, le terme qui me vient en hébreu, c'est mouvheket. Pourquoi païenne? Comment? Pourquoi païenne? Le fait d'être attaché à une terre serait païen. Il y a deux manières d'être attaché à la terre. Et le verset 15 du chapitre 9 d'Amos parle de cet enracinement dans la terre. Une ta'atim aladmatam. Oui, mais il ne dit pas une ta'atim ba'admatam. Ah. C'est aladmatam. Ils sont enracinés, mais au-dessus. Il n'y a pas, comment dirais-je, le fait que l'humain se fonde dans son paysage. Alors, nous reviendrons là-dessus par la suite, mais comme nous avons quand même un peu de matière à passer en revue, je voudrais avancer rapidement. D'abord, en citant, bien entendu, le commentaire de Rachi sur le début de la paracha, euh, sur le fait que Daber el Kol Adat Bene Israël, Rachi cite le Midrash, Vaikra Rabbah, et le Midrash Sifra, qui s'appelle aussi Torah de Kohanim, Melamed Sheneemra Parashazo Bahakhel, cela enseigne que cette paracha a été dite devant tout le peuple réuni. C'est-à-dire que lorsque Moïse parle à Israël, comment Moïse parle-t-il à Israël? Est-ce qu'à chaque fois, on rassemble tout le peuple et Moïse parle devant tout le monde, ou bien cela se passe par relais? Alors ici, ça se passe en direct. Et, euh, et ceci, pourquoi? Mipne sherov gouffé Torah teluyinba. Parce que la plupart des gouffés Torah dépendent d'elle. Ils sont, non seulement il y a un grand nombre de mitzvot, mais cet ensemble de mitzvot euh, qui peuvent paraître très disparates. Ça peut paraître comme si on avait commencé à faire une espèce d'anthologie de mitzvot et qu'on les a rassemblées toutes dans cette paracha. Autrement dit, il s'agit d'un ensemble de mitzvot dont la visée apparaît de manière beaucoup plus claire comme étant l'accession à la sainteté. Et alors se pose la question, mais c'est quoi la sainteté? Alors nous allons avoir un rachis très étonnant, et encore une fois, comme d'habitude, le commentaire de Rachi se fonde dans les midrashim. Euh, les passages que nous avons lus juste avant, Parashat Kodoshim, dans Parashat Emor, c'est une paracha qu'on lit à Yom Kippour et qui traite de ce qu'on appelle les harayot.
Alors, on a l'habitude de traduire arayot par les liaisons incestueuses. C'est inexact. Les arayot sont les liaisons interdites. Qu'appelle-t-on les liaisons interdites? Ce sont les relations euh, euh, d'un couple qui ne peut pas se marier. Euh, il y a différentes raisons pour lesquelles un homme et une femme ne peuvent pas se marier. Par exemple, parce qu'elle est déjà mariée. Mais si elle divorce, ou si elle, loi Alenu, devient veuve, elle peut de nouveau se marier. Elle redevient disponible, pnouya. Et donc, il y a des situations de harayot qui sont provisoires, et il y en a qui sont permanents, comme les relations incestueuses. Mais relations incestueuses dans un sens beaucoup plus large que celui auquel on pense en général dans le concept français ou général. Euh, et donc, Rashi, suivant le Midrash, nous dit Hevu Perushim. Et donc, le sens premier de Kadosh, c'est Parouche. Parouche, c'est le terme en hébreu qui a donné le mot français, enfin, qui vient du grec, pharisien. Pharisien, Parouche, ça veut dire séparé, mais séparé du mal, qui donc a en tant que tel euh, une visée de ce qu'on appellerait la réussite morale. Et comment s'exprime-t-elle? Ben, dans une formule un peu ambiguë, Hevu Perushim min ha'arayot ou min ha'avera. Alors, arayot, c'est un pluriel, les unions interdites, ou min ha'avera est de la faute. On ne dit pas laquelle. Et ce ne sont pas les fautes en général, c'est la faute. Et il poursuit en disant chez Kol Makom Shatamotse Geder Erva, Atamotse Kedusha. Parce que partout où tu trouves une barrière à la Erva, et le sens premier de Erva, ça veut dire la nudité. Mais il y a plusieurs modes possibles de nudité. Et Herva vise de manière plus directe ce qu'on pourrait appeler la nudité sexuelle. Partout où tu trouves euh, une barrière à la nudité sexuelle, on pourrait même dire à la rencontre des nudités, à ta motse kedusha, là tu trouves la sainteté. Et il va citer des versets, Isha zona vachalala, etc. Tu ne prendras pas, etc. Ani Hachem mekadishrem. Je suis Hachem qui vous sanctifie. Velo yochalil zaro, ani Hachem mekadesho. Il ne profanera pas sa descendance. Je suis Hachem qui le sanctifie. Kedoshim yihyu, isha zona vachalala, etc. Donc, il cite un certain nombre de versets qui montrent que la Torah établit un rapport direct entre le fait que euh, il y a sanctification par Dieu et, euh, dans le même souffle, en quelque sorte, la mise en garde contre euh, ces unions interdites. Je vais aller chez Léa parce qu'il m'amène. Euh, l'une des dimensions de gravité de ces unions interdites, euh, c'est le fait que cela rompt, cela brise la transmission de l'identité d'Israël dans les lignées. C'est que la conséquence de ces unions interdites,
c'est que les enfants qui en naîtraient seraient mamzerim. Et en tant que tels ne pourraient plus se marier en Israël. Les mamzerim peuvent se marier entre eux. Mais le, le mamzer, il peut être amitracham, il peut être rave, mais il est en marge d'Israël. Eh bien, je passe au Sefer HaMitzvot de Maïmonide. Et dans le Sefer HaMitzvot de Maïmonide, qui est un livre très important, dans lequel Maïmonide énumère toutes les mitzvot de la Torah. Et donc, comme vous le savez déjà, il y a 613 mitzvot de la Torah, et chose étonnante, presque surprenante, tout le monde est d'accord qu'il n'y a que 613 mitzvot, ni plus ni moins. Ça, c'est ce qu'on appelle Mikir el-Kir. Et non seulement cela, tout le monde est aussi d'accord sur le fait qu'il y en a 248 positives et 365 négatives. Il y a un consensus universel de toutes les autorités juives à ce sujet de tous les temps. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur le fait de compter tel ou tel verset comme une mitzvah ou pas une mitzvah. Et si tu comptes cette mitzvah-là, alors il y en a une autre que tu ne peux pas compter. Parce qu'il ne peut pas y en avoir 249, il ne peut pas en y avoir 247, il ne peut pas y en avoir 366 ni 364. Alors, Maïmonide, en introduction à son Sefer HaMitzvot, établit des règles ou énonce des règles, comme s'il les décrivait parce qu'elles existent, mais que ce n'est pas lui qui en décide. Il appelle ça des shorashim. Le quatrième shoresh porte comme titre She'en Ra'ouy Limnot Hatzivuyim Hakolelim HaTorah Kula. Et qu'il ne convient pas de compter comme une mitzvah particulière un commandement qui implique la Torah tout entière. Parce qu'un commandement qui implique la Torah tout entière, expliquera Maïmonide, ne peut pas définir un comportement particulier. Alors, je lis rapidement en traduction libre simultanément. Hine yavo batorat tzivuyim vasharot. Einan bedvar ramuz, aval yekalelu ha-mitzvot kulam, que ilu yomar ase kol ma shetziviticha. Il y a des commandements qui apparaissent dans la Torah, mais qui n'impliquent pas une certaine conduite. Mais c'est comme si le verset rappelait, tu dois observer, réaliser, pratiquer tout ce que je t'ai ordonné. Et fais attention, veizaher mikol ma sheizharticha mimenu, de prendre garde de faire quoi que ce soit que je t'ai interdit. Euh, et, euh, et ainsi de suite. Tu ne transgresseras rien de ce que je t'ai ordonné. Ve'en panim limnot hatzivui hazeh mitzvah. Et il n'y a pas lieu de compter ce commandement-là comme une mitzvah des 613 mitzvot, mipne lifne atzma, pour elle-même, shehu yetzaveh la'asot ma'aseh miyuchad, שיהיה מצוות עשה ולא יסיר מעשות מעשה מיוחד, שיהיה מצוות לא תעשה. Parce que ce commandement-là ne vient pas ordonner un acte particulier qui serait une mitzvah positive ou interdire un acte particulier qui serait une mitzvah négative. C'est comme s'il disait Ubechol asher amarti alechem tishmeru. S'il disait tout ce que je vous ai ordonné, vous y prendrez garde. Ou komro,
et trokotai tishmeru, vet mishpatai ta'asud, ushmartem et mishmarti, verabim kaele. Elle cite certains versets de la Torah, comme par exemple au début de Parashat Bechukotai, et de nombreux versets du même sort. Et Maïmonide dit, Ukvar ta'u bashoresh hazeh gamken, et on a déjà commis des erreurs par rapport à ce fondement, ce shoresh, au point que Manu Kedoshim Tihu Mitzvah Miklal Mitzvot Aseh. On a compté le verset Vous serez saints parmi les 613 mitzvot et les 248 mitzvot positives. Velo Yad'u, comme s'ils ne savaient pas, chez Amru Kedoshim Tihu, Vehit Kadishtem, Vehitem Kedoshim, Hem Tzivuyim Lekaim Kol HaTorah, qui sont des commandements qui consistent à appliquer, à faire être, à faire exister, à faire en sorte que la Torah ne soit pas théorique mais réelle. Le Kayem et Kol HaTorah. Que Ilo Yomar, Heye Kadosh, Ba'asotecha Kol Ma Shetziviticha. Sois saint par le fait que tu feras tout ce que je t'ai ordonné. Et ensuite, Velachon Sifra, le Torah de Kohanim que Rashi cite. Kedoshim Tichyu, Perushim Tichyu. Soyez séparés. Rotzelomar, Hibadlu min hadevarim hamegunim kulam. Distinguez-vous, tenez-vous à part de toutes les choses indignes que je vous ai, contre lesquelles je vous ai mis en garde. Chez Ishati et Remehem. Amrou, et dans ce même midrash, Halacha, mais sur Sefer Shemot, cette fois la Mechilta, ils disent Ve'anshe kodesh tihyunli, vous serez pour moi des hommes de sainteté. Ici Ben Yehuda Omer que chez Kadosh Baruch Hu mechadesh mitzvah le Israël ou mosif lahem kedusha. Chaque fois que Dieu donne une nouvelle mitzvah à Israël, il augmente leur sainteté. Mosif lahem kedusha. Otzelomar. Ki ze hatzivui eno tzivui omed beratzmo, que ce commandement-ci, ne tient pas par lui-même, ne se limite pas à lui-même, aval hu nimshach achar mitzvah shenitztavu ba umekayem hatzivu yahu, et que ce commandement-là vient renforcer un commandement précédent et par lequel il sera appelé saint. Celui qui pratiquera ce commandement sera appelé saint. Et il n'y a pas de différence entre le fait de dire vous serez saint ou ilu amar asu mitzvotai ou pratiquer mes commandements. Ne vois-tu pas hatir שנאמר שזה מצוות עשה מחוברת אל המצוות הרמוז עליהן שנצטווינו לעשותם. Toujours le même thème qui revient, mais sur lequel Maïmonide insiste beaucoup pour le montrer sous différents aspects. Ce qui revient à dire une fois de plus que quand on me dit soyez saints ou vous serez saints, je ne sais pas quoi de particulier je dois faire, si ce n'est que je dois faire tout. Puisque la conduite de sainteté, c'est la conduite qui implique la Torah tout entière. Bien, je laisse de côté la suite du passage qui revient sous différents aspects de cette manière. Et que vous pourrez continuer à lire. Bien entendu, ce que vous lisez ici, c'est une traduction puisque le texte de Maïmonide du Sefer HaMitzvot a été écrit en arabe. Là-dessus, Nachmanide, qui est d'un siècle postérieur à Maïmonide,
objecte. Nachmanide, qui a une œuvre extrêmement abondante sur la Torah Shebirtav et sur la Torah Shebe'al Peh, et plusieurs textes qui ne sont pas, qui sont plus des exposés ou des dissertations, si je puis dire, que des commentaires sur un passage particulier, a un commentaire sur la Torah. Grand commentaire classique. Et c'est l'un des premiers commentaires qui, de manière directe, inclut la dimension de ce qu'il appelle al-derech ha'emet, c'est-à-dire des passages de dimension kabbaliste sur la Torah. Curieusement, d'ailleurs, lorsque, au XIIIe siècle, les grandes controverses ont commencé entre ce qu'on appelait les kabbalistes et les rationalistes, avec des attaques virulentes contre Maïmonide, Nachmanide a été de ceux qui visaient à apaiser cette querelle. Jusqu'à, dans une certaine mesure, on peut dire, non pas prendre le parti d'eux, mais défendre Maïmonide. Et je pense qu'on peut dire que c'est dans un souci de préserver l'unité de Am Israël que ces controverses acerbes qui se sont produites surtout dans le sud de la France, en Provence, mais mettaient en cause. Et donc, je lis Nachmanide. El kol adat bnei Israël, citation du verset. Nous maîtres ont déjà enseigné, il cite le même midrash halacha de Torah de Kohanim, le Sifra, שהפרשה הזו נאמרה בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. וזה טעם, et c'est cela le sens de El kol adat bnei Israël. Et c'est cela que signifie, c'est la signification de El kol adat bnei Israël, à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et Nachmanide précise, Aval huskara kad betorat hakohanim, mais elle a été mentionnée ici dans la Torah des Kohanim. Ce que vise Nachmanide de dire, mais un verset qui comprend tous les gouffets Torah, quel rapport avec Torah de Kohanim? Pourquoi dans le Sefer Vaïkra? C'est un verset qui aurait pu être dans la paracha de Mishpatim, ou dans la paracha de Yitro, après Matan Torah, ou dans n'importe laquelle des parachiotes visant la construction du tabernacle. Oui, mais c'est parce que cette mitzvah particulière, cet enseignement particulier, Al-Kol Bnei Israël, concerne un sacrifice particulier. J'aime pas le terme de sacrifice, mais comme on parle français, je l'utilise. Chez Yodaberba, Al-Korban HaToda. Korban Toda, c'est ce qu'on pourrait appeler l'offrande de gratitude. Et étant donné que dans le cadre de ce commandement de l'offrande de gratitude, eh bien, il va être question du jugement de ceux qui font le mal. Vous savez, la Torah comment dire, énuméré, énoncé, désigné un certain nombre de comportements qu'elle juge infamants, et la nécessité de juger ceux qui les commettraient. Et parmi ces comportements, il y a les harayot. Et Nachmanide
fait maintenant référence à une introduction qu'elle a écrite à tout le Sefer Vaïkra, en disant, et toutes ces Tohavot, alors la traduction classique de Tohavot, ce sont les abominations. Euh, mais bon, c'est un terme un peu grandiloquent, comme ça. Euh, littéralement, la signification, c'est des comportements qui sont susceptibles ou qui devraient nous dégoûter. Et toutes ces Toravot ont été mentionnées dans ce livre, c'est-à-dire dans le Sefer Veikra, Mipnei Hatam Shekatavnu Betrilat HaSefer, pour la raison que nous avons écrite au début du livre. Autrement dit, Nachmanide nous dit, bah, si tu es sérieux, va voir ce que j'ai dit là-bas si tu ne l'as pas encore vu. Et si tu l'as déjà vu, rappelle-toi. Kedoshim Tihyu, et il va citer Rashi. Havu perushim min ha'arayot ou min ha'avera, shekol makom shata motze geder erva, ata motze kedusha, lashon Rashi. Et Nachmanide va dire, maintenant je vais t'expliquer de quelle manière Rashi a modifié l'enseignement du Midrash qu'il cite. Aval betorat kohanim, parasha alebet, raiti stam, perushim tihyu. Le Torah de Kohanim que cite, entre guillemets, Rashi, eh bien, Rashi, en quelque sorte, explicite l'intention de Torah de Kohanim. Le Torah de Kohanim n'a pas dit ce que Rashi dit. Il dit Perushim Tihyu. Vechen Sham, et ainsi, ils ont enseigné là-bas, ils citent Parashat Shmini, Vehit Kadishtem, Vihitem Kedoshim, et vous vous sanctifierez, vous serez saints, qui Kadosh Ani. Et Ramban va citer quelque chose qui semble contredire totalement, frontalement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que Shem Shani Kadosh, car Atem Tihu Kedoshim. Alors le grand problème, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Comment traduire que Shem Shani Kadosh, car Atem Tihu Kedoshim? Comment le traduire, c'est-à-dire comment le comprendre? Et il poursuit en disant que Shem Shani Parouche, car Atem Tihu Perushim. Et ça veut rien dire. Parce que la pré-shoot d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui s'appelle la notion de transcendance. Manitou nous a d'ailleurs appris, depuis Orsay, à traduire Hakadosh Baruch Hu, celui qui est à la fois transcendant et immanent. Le transcendant, c'est lui-même l'immanent. Hakadosh Baruch Hu. Et Manitou insistait aussi beaucoup sur le fait de dire que c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est pas Habaruch Kadosh Hu, c'est Hakadosh Baruch Hu. Que la notion de la transcendance précède la notion d'immanence. Mais étant donné que la notion de transcendance risquerait de rompre l'unité divine parce qu'elle contredirait l'immanence, alors on insiste sur le fait que le transcendant, c'est lui-même l'immanent. Il y a un parallèle à cet enseignement. C'est le fait que celui qui a créé mon âme est aussi celui qui a créé mon corps. Que celui qui nous a donné la Torah, c'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Et beaucoup d'autres parallèles qui vont tous dans le même sens. Nous avons deux expressions qui désignent Dieu comme maître. Une fois on dit maître du monde et deux fois on dit maître des mondes. Ribono shel olam, ribon haolamim. Et quand nous disons Ribono shel olam, de quel monde s'agit-il?
puisque si nous disons qu'il est Ribon Haolamim, maître des mondes, ça veut dire qu'il y a plusieurs mondes. Par exemple, euh, au sens où, en français, le monde désigne un domaine, le monde de l'art, le monde de la cuisine, le monde de ce que vous voudrez. Et donc, il y a les mondes, tous les mondes. Mais il y a le monde de l'esprit et puis il y a le monde de la matière. J'ai l'habitude fréquemment de mettre ça en relation avec un enseignement qui concerne Olam Haba. À propos de Olam Haba, on nous dit c'est un monde immatériel. Et cela se formule à travers le fait qu'on nous dit Olam Haba, en achila velo shtia, dans le monde à venir, ou pour dire comme Edmond Flegg, dans le monde qui vient. Parce qu'il n'est pas seulement à venir dans le futur, il est en permanence en train de venir. Et nous sommes en permanence en train de nous diriger vers lui. Il n'y a ni manger ni boire, et cela veut dire qu'il n'y a pas de corps physique. Parce que manger et boire, c'est nécessaire pour entretenir l'existence du corps. Et dans le même souffle, on nous dit Et la tzadikim yoshvim vatrotehem berashehem. Mais les justes sont assis et leur couronne sur leur tête. Mais pour être assis, il faut avoir un corps. Et pour avoir une couronne sur la tête, il faut avoir une tête. Et donc le même enseignement semble se contredire lui-même en disant il n'y a pas de corps, mais il y a un corps. Ce qui semble indiquer qu'il y a une visée pour nous dire, eh bien, en parallèle avec le corps matériel, il y a un corps qui est aussi corps, mais qui n'est pas, pour pas utiliser un terme de théologie, mais qui n'est pas chair, C-H-A-I-R. Il est chair, C-H-E-R, mais il n'est pas chair, C-H-A-I-R. Et donc, V'it kadishtem v'yichtem kedoshim, ki kadosh ani. Que Shem shani kadosh, kach atem tihu kedoshim. Que signifie que Shem? C'est une question que je pose. Ben, on pense d'habitude de la même manière que. Et qu'est-ce que ça veut dire de la même manière que? Comme je suis, vous. Je vais vous donner un enseignement parallèle. Il y a dans Masechet Brachot une mitzvah qui nous commande de prononcer une bénédiction pour le mal, comme on prononce une bénédiction pour le bien. Oui. Mais ce n'est pas la même bénédiction. Et ça veut dire que la comparaison n'est pas sur le contenu, mais sur la forme. Tout comme, tout comme. Oui, de même que vous prononcez une bénédiction pour le bien, vous devez prononcer une bénédiction pour le mal. Mais je ne peux pas prononcer la même bénédiction parce que cela ferait croire que le mal est bien. Mais le mal, c'est le mal. La douleur, c'est la douleur. La souffrance, c'est la souffrance. Et c'est ce que nous trouvons dans le livre de Job, où Job répond à son épouse qui lui dit de tout balancer, de tout foutre en l'air. Il dit le bien, nous l'accepterons de Dieu et le mal, nous le refuserions. Autrement dit, c'est un commandement qui vise au témoignage d'unité. Il n'y a pas acheté rechouillotte.
Si vous voulez, je pourrais le dire d'une manière un petit peu enfantine, pas infantile, mais un peu enfantine. Il y a un Satan, mais il n'y a pas de diable. Que Shem Shani Kadosh, Atem Tihu Kedoshim. Mais ce n'est pas la même sainteté. Parce que ça ne peut pas être la même purichoute. Et Nachmanide continue. Ou le fi d'Arati. Alors on traduit littéralement à mon avis. Mais c'est une traduction inexacte. Parce qu'une darat, ce n'est pas un avis simplement. C'est en fonction de ce que je sais être la vérité. La darat. En haprishut hazul lifrosh min ha'arayot que livrait Arabe. Cette purichoute, là, cette manière de se distinguer, de se mettre à part, ne concerne pas euh, les harayot, comme dit le Rav, mais j'ajouterais seulement les harayot. אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד, שבעליה נקראים פירושים. Mais il s'agit de la manière de se mettre à part qui est mentionnée partout dans le Talmud et dont ceux qui en sont dignes sont appelés les pharisiens, les prochim. V'ha'inyan. Et de quoi s'agit-il? La Torah a mis en garde contre les harayot et contre les nourritures interdites, mais néanmoins, elle a autorisé aussi bien les relations entre l'homme et son épouse et le fait de manger de la viande et de boire du vin. Autrement dit, il ne faut pas que tu confondes la prichoute avec ce qu'on appellera en français l'ascétisme. Euh, ce n'est pas contre la sexualité que la Torah met en garde, c'est contre un dévoiement de la sexualité. Ce n'est pas contre la bonne chair, comme on dirait en français, CH accent grave RE, que la Torah s'élève, ce n'est pas contre le plaisir de la nourriture. Il y a une publicité comme ça à la télévision française, le plaisir, c'est important. Et c'est vrai, nous avons des birkot à Nehenin. Mais ce contre quoi la Torah met en garde, même dans les relations entre l'homme et la femme, c'est l'ichot chatuv zima. Vous connaissez peut-être une traduction pour exprimer ça en français? Il y a un terme qui me trotte quelque part sous le crâne, mais j'arrive pas à le saisir. Euh, Je vais regarder El Malé si tu veux. ah, tu veux consulter Rabbi El Malé, El Maliach. Mais ça veut dire une sexualité débridée. Et une sexualité débridée, y compris avec sa propre femme. Ou ses femmes d'ailleurs, parce que dans le monde séfarade qui n'a pas accepté le chérem de Rabbeinu Gershom, eh bien, la polygamie est autorisée. Velichot besov'e yayin bezolele basar lamo. Ni la gloutonnerie. Vaidaber kirtsono bechol anevelot, et qu'il se permette de parler n'importe comment en se salissant la bouche, puisque chez lo huzkar isur ze Torah, puisqu'il n'est écrit nulle part dans la Torah qui n'a pas le droit de le faire, et par conséquent, c'est un point important, c'est pour cela qu'il est signalé, souligné,
Et donc, faisant tout cela, Yihye Naval Birshut HaTorah, il se conduira comme un salopard avec la permission de la Torah. Si tu veux, il y a une dizaine de mots pour ça. Ruse, finesse, astuce, abomination, crime énorme, artifice, défection, infamie, dépravation, débauche, inceste, libertinage, paillardise, fornication, malice. Voilà. Tout ça pour Zima. Bien. Euh, alors, je préfère ma traduction en disant que cela vise ce que j'appellerais une sexualité débridée. J'achète. Et, euh, et la même chose en ce qui concerne la nourriture et la parole. Bon, je pourrais faire un séminaire sur cette phrase pour expliquer pourquoi ce sont ceux-là les exemples que Nachmanides choisit. Et que d'une certaine manière, ce sont les conduites au travers desquelles l'identité humaine comme humaine est définie dans la Genèse. Euh, le couple, la nourriture, la parole. Et par conséquent, dit Nachmanides, après avoir donné le détail des conduites qu'il interdit totalement, alors faites bien attention. Nachmanides, Dieu merci, et merci Nachmanides, le dit au pluriel. Ce qui fait que cela corrige un concept très courant et qui fausse totalement l'intention de ce qui est dit, c'est qu'il y a une expression dans le Talmud qui dit Kadesh atzmecha, sanctifie-toi de quelque chose lach. Alors c'est écrit même Vav Tafresh. Et les gens ont l'habitude de lire Bemoutar lach. Alors ça veut dire qu'on comprend, cela t'est permis, mais tu dois te l'interdire. Kadesh atzmecha bemoutar lach. Mais c'est totalement faux, c'est pas ça l'intention du Talmud. C'est de dire sanctifie-toi, kadesh atzmecha bemotar lach. Et qu'est-ce que c'est motar? Ce n'est pas le permis, c'est le superflu. Ce qui n'était pas nécessaire, alors il faut savoir que c'est euh, l'entr'ouverture vers l'interdit. Parce que je n'ai pas besoin de cela, mais j'en ai envie. Or, si je réponds, si je donne libre cours à mes envies vont finir par m'emporter, pas seulement l'emporter. Et donc, la sanctification, en me gardant de ce qui est superflu, de ce dont je n'ai pas besoin, même si j'en ai envie, ça, c'est ce que Nachmanides dit. Shenichye perushim min hamotarot, que nous soyons séparés des choses superflues. Im'ad bamishgal, de limiter les relations sexuelles. Que Inyan chez Amrou, chez Loïchiou Talmideh Chachamim Metsuin Etzel le Shotehen, que Tarnegolin. Que les sages ne soient pas avec leurs femmes comme des coqs. Et c'est d'ailleurs des coqs araméens, si j'ose dire. Pas Tarnegolim, mais Tarnegolin. Bref. ולא ישמש אלא כפי הצריך בקיום המצווה ממנו ויקדש עצמו מן היין במיעוטו. Et ainsi de suite. C'est-à-dire des comportements qui font que ce qui est permis, eh bien, on en jouit de manière normale, saine,
Et quand on en jouit d'une manière saine, eh bien, il s'avère que cette manière saine est aussi une manière sainte. Euh, Parce que mon corps et mon âme sont également reliés au même Dieu qui les a créés. Et, euh, et là encore, il y a matière à développer. Como shekara hakatuv hanazir kadosh, de la même manière que la Torah a désigné le nazir. Alors, il y a un terme français pompeux pour dire le nazir, c'est l'abstème, celui qui s'abstient d'un certain nombre de choses, mais qui ne peut faire vœu d'abstinence que pour un temps limité. Il y a très peu de cas de nazir olam, comme Samson par exemple. Vaïskor haraot haniskarot memenu batora, benoach ou belot, vechen yafrish atzmo minatum'a, parce que la Torah décrit tout le mal qui est arrivé par l'abus de vin. Euh, et comme ce fut le cas de Noé et de Lot, même de se mettre à part, de s'éloigner, de se tenir à l'abri de toute impureté. Afalpi shelo usharnu mimena batora. Bien que la Torah nous dit voilà ce qu'il faut faire en cas d'impureté, mais elle ne nous dit pas ne te rends pas impur. Et tu ne comprends pas ça de toi-même qu'il vaut mieux éviter. Alors c'est interdit au Kohen, c'est pas interdit à Israël. Par exemple, il y a l'impureté de la mort. Alors elle peut nous surprendre, de la même manière qu'elle peut surprendre le Kohen. Mais pour le Kohen, ça sera une faute, alors que ça ne sera pas une faute pour Israël. Cela dit, euh, les Prouchim, eh bien, ils agissaient en cas d'impureté à la manière des Kohanim. Ochle chulin betahara. Le Kohen qui est impur ne peut pas manger la terouma. La terouma, ça fait partie des choses qui relèvent de la sainteté. Le repas familial, non. Ça s'appelle des choulines. C'est cachère, mais c'est pas kadosh. Mais les prouchim se conduisaient en fonction de ce verset qui est dit dans la Torah au début de Parashat Yitro, Atem tihyuli mamlechet kohanim. Israël tout entier. Parce que Beni Bechori Israël, parce qu'Israël est mon fils aîné. Et l'aîné, c'est le Kohen. Ce qui implique par ailleurs que puisqu'il y a un aîné, il y a des frères. Parce que sans frère, il n'y a pas d'aîné. Sans deuxième, il n'y a pas de premier. C'est pour ça qu'on ne dit pas Yom Rishon, mais Yom Echad. Et Narmanide poursuit, Gamken Yishmor Piv ou le Shono Mehid Gael Beribou Yachila Hagasa ou Minadibur Hanim'as. De se garder aussi bien de ce qui rentre dans la bouche que ce qui en sort. Yishmor Piv ou le Shono, sa bouche et sa langue. Mehid Gael. Alors là, je pense qu'il y a là une faute d'orthographe et que ça devrait être Mehid Gael avec un Aïn. Il y aurait lieu de vérifier dans les manuscrits. Parce que le Hid Gael, c'est être sauvé, et le Hid Gael avec un Aïn, c'est se rendre dégoûtant. Comme on dit en hébreu, Gaal Nefesh. Qu'est-ce qu'il dit El Maliar sur Gaal?
Non, certainement. Le Hidgael Beribui Ha'achila Hagassa, par la nourriture grossière, ou min Hadibur Animas, et de la parole méprisable, que Inyan Sheiskira Katuv, à la manière dont le verset, c'est un verset d'Isaïe, Vechol Pe Dover Nevala, et toute bouche dit des saloperies. Veikadesh Atzmo Bazé Hacheyagia le Prishut. Il se sanctifiera à travers toutes ses conduites jusqu'à atteindre cette distinction. Comme Shamru al Rabbi Chia, Shelo Sar Sira Betela Miyama, à la manière de ce qu'on a dit de Rabbi Chia, et il s'agit de celui qu'on appelle Rabbi Chia Hagadol, Rabbi Chia le Grand, Shelo Sar Sira Betela Miyamav, qui de toute sa vie n'a pas prononcé une parole vaine. Et Nachmanide poursuit, et c'est concernant cela et tout ce qui relève de la même chose que vient cette mitzvah globale, après avoir donné le détail de toutes les conduites interdites totalement, ad sheikanes bichlal zot hatzva'a hanikayon beyada vegufo. הנקיות בידיו וגופו, כמו שאמרו, והתקדישתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים. כי קדוש זה שמן ערב, כי אף על פי שאלו מצוות מדבריהם, bien que ces mitzvot-là, מים אחרונים, מים ראשונים, soient des mitzvot de Rabbanan, עיקר הכתוב בכיוצא בזה יזהיר. C'est ce qui est visé par l'écriture avec un E majuscule d'une manière générale, d'être propre et pur, ou Purushim, Mehamon Bene Adam, et à l'écart de la multitude, qui se salissent de motarot ou de kiurim, des choses inutiles, superflues et laides. J'avance parce que le Nachmanide conclut pour donner toutes sortes d'exemples, pour expliquer pourquoi lui, il compte ce que Maïmonide considère comme une erreur, la mitzvah de Kodoshim Tihu, comme une des mitzvot des 613 mitzvot, bien qu'elle récapitule, semblerait-il, une conduite générale. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, étant donné que le tissu des mitzvot est un tissu qui n'est pas un tissu continu, c'est comme de la dentelle. Ce qui fait la beauté de la dentelle, ce sont les trous. Mais dans les trous, eh bien, il peut y avoir toutes sortes de choses où l'on va dire, où est-ce que c'est écrit que je n'ai pas le droit de faire ça? Ce n'est pas écrit dans la Torah, alors je me permets de faire ça. Alors on lui répond, oui, mais c'est incompatible avec la sainteté. Et puisque c'est incompatible avec la sainteté, bien que ce ne soit pas écrit explicitement dans la Torah, eh bien, cela est interdit par l'obligation de viser à la sainteté. Excuse-moi, j'ai un commentaire de Ramban à part, juste Ramban, et c'est Minid Gaël avec Aleph. Oui, je pense que c'est quand même une erreur. Euh, le commentaire que tu dis à part, c'est celui de Chavel. C'est l'édition Chavel. Oui, Rav Haïm Rav Chaval. Dans Mossad Rav Kook. Ouais. Bon, mais je pense quand même que c'est une erreur. Mais il faudrait vérifier dans des manuscrits. Bien. Alors, je voudrais vous citer, puisque il faut comprendre pourquoi j'ai cité le verset de Amos tout à l'heure, parmi les sources. Et voilà ce que dit Chesed l'Avraham,
de Rabbi Avraham Azoulay, qui était le grand-père de Chida, de Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui est l'un des grands commentateurs de la Torah, un des grands poskim des Sfaradim, et qui était un disciple direct du Or HaChaim HaKadosh, de Chida. Et donc, Rabbi Avraham Azoulay, qui a écrit un grand commentaire sur le Zohar, et qui a donc écrit ce livre, Chesed l'Avraham, et qui est divisé comme plusieurs fleuves qui vont à la mer. Et le 7e fleuve, Nahar Zain, le Va'er ki tikun hakedusha, v'chol madrugoteha b'yeshivat Yisrael ba'aretz. Que tikun hakedusha, la réalisation de la sainteté, à tous ses niveaux, dépend du séjour d'Israël sur sa terre. Da, sache, ki kol chelek vechelek meha'aretz, que chaque parcelle particulière de la terre, nitan la Ouma, a été donnée à la nation, hamitiacheset el achelekahu, qui se relie, qui est relié. Yachas, c'est le même terme que celui qui est utilisé pour désigner la filiation, le yichus, le fait qu'un tel descend d'un tel, qui descend d'un tel, qui descend d'un tel, ce qui constitue les lignées humaines. Et chaque lignée a sa destinée et sa destination particulière dans la réalisation du projet du Créateur. Vezé chez Katoub, et c'est cela qui est écrit dans la Torah, dans Sefer Bamidbar, où la Torah explique qu'il y venait Lot, parce que, et ici il faut comprendre que Haaret, ça ne veut pas dire nécessairement la terre d'Israël, mais la terre du monde, la planète Terre. Qu'il y venait Lot, car c'est aux enfants de Lot, Natati Aer Yerusha, j'ai donné la ville de Er en héritage. Mamash Mityaches livne Lot ou Er. Ce lieu appartient à cette lignée humaine. Vechen la Esav Har Seir, et de même à Ésaü, la montagne de Seir. Vechen Pirshu Rabotenu, et c'est ainsi que nos maîtres ont expliqué Hu Edom, il est Edom, Ve Artso Aduma. Vous avez déjà visité un peu cette région de la mer Morte avec ces montagnes de grès rouge. Il est Adom et sa terre est Adouma. Moré Shemama Shirus Haaretz Im Hauma Hashochenet Ba. La relation du peuple, de la nation avec la terre qu'elle habite. V'hata'am, et la raison en est qui Hassar Hasholet, que le prince, le sar, ce que en français on appellerait l'archange ou le génie national, eh bien, il a cette fonction particulière, celui qui domine, qui est le maître de cette nation, le hashpia bechelek haaretzahi, eh bien, il est susceptible de déverser l'abondance et la bénédiction sur ce lieu-là. C'est ça le Kéli qui lui est propre. Et ces âmes impures, elles font partie de la Klippa, traduit par écorce, le Otar Afar Haaretz Hatame, qui se relie à ce Afar de cette terre impure. Be'inyan shehem shlosha yachasim, de telle sorte qu'il y a 3 dimensions de relation. Yachas ha'uma, Yachas ha'aretz
Yachas Asar Baneshamot Bahashgacha. La terre, le peuple, le Sar, euh, le- qui d'une certaine manière est aussi le réservoir des âmes de ce peuple. V'chen inyan ze mamash le Israël be'eret Israël. Et il en est de même en ce qui concerne Israël et la terre d'Israël. V'nishmatam v'toratam ve'elokutam. Et leur âme, leur Torah et leur divinité. Qui eret Israël hu afar kadosh, parce que la terre d'Israël est afar kadosh, c'est pas de la poussière afar. Le afar, c'est la couche fertile, féconde de la terre, alors que la poussière, c'est ce qu'il y a de plus inerte, comme le sable. Rien ne pousse. Alors que le afar, il a à la fois l'indice de la multiplicité du Aïn et de la fertilité de la poriout du Peresh, par, Peri, Piria. Et donc, Eretz Israël ou Afar Kadosh, Ha'am Hayoshev Ba Am Kadosh, Venishmatam Kedosha, Vetoratam Kedosha, Ve'Elohehem Kadosh, Shehu Asar Shel Israël. Velo Ze Bilvad, et pas seulement cela. Mais que Moshe HaTorah en la yachaz verov mitzvotea im she'ar aratzot, de la même que que la Torah n'a pas de relation dans la plupart de ses mitzvot avec les autres terres, car en la yachas le'eret Israël im shar hatorot. Et de la même manière, il n'y a pas de relation de Eretz Israël avec les autres Torot et Chukim Araim Asher Leumot. Des principes de loi, de comportement mauvais des nations. Velazé Amar, et c'est pourquoi la Torah dit, Velota asumi kol ha'toevot ha'ele, et vous ne ferez rien de toutes ces abominations. Qui et kol ha'toavot ha'ele sané Hashem Elokechem, parce que Dieu les hait. Vetitma ha'aretz, et cela rendrait impure la terre. Velotaki etrem haaretz kacher ka'a, et la terre ne vous vomira pas à la manière dont elle a vomi, etc. Hine, or donc, chez HaTorah HaKadosha ve'Eretz Israël yeshlem yachas yachad, qu'il y a un rapport direct entre la Torah de sainteté, ou la sainte Torah, et Eretz Israël. V'chen, le Israël yachas im haaretz HaKadosha, et de même pour Israël, un rapport avec la terre sainte. Beli Safek Bishvil Niachas Nishmatam, sans aucun doute, à cause de du lignage ou de la filiation de leur âme. Nous en avons une preuve du prophète Ézéchiel. Shechilek Eret Israël le Shlem Esre Shvatim, Veyiches Kol Shevet Shetel Begvul Echad, qui indique la filiation d'Eret Israël à chacune, en 12, à chacune des 12 tribus, et qui situe chacune des 12 tribus, chaque tribu et tribu, dans un territoire, où le fils Yachas Hashevet est selon le lignage de la tribu, car Mishkano b'mashehu negdi'i la gvul asher atzilut oto Hashevet. Et donc, il explique là-bas, d'après le prophète Ézéchiel, la manière et la raison pour laquelle telle région d'Eretz Israël appartient à telle tribu. Et pourquoi telle tribu appartient à cette région d'Eretz Israël. V'chen ha-mitzvot hana'asim ba'aretz, olim u'mekashtim kol gvul u'gvul besod nishmat kol shevet ve'shevet. De la manière dont les mitzvot qui sont pratiqués dans la terre d'Israël montent et décorent chaque territoire, besod nishmat kol shevet ve'shevet. Alors il y a toutes sortes d'expressions que nous ne comprenons pas, mais intuitivement, on peut percevoir ce que cela vise. V'chen hamitzot hana'asim ba'aretz olim u'mekashtim kol gvul. De telle manière que chacune des neshamot
parvient à sa perfection euh, en résidant sur la terre et en dominant shlitat, en ayant possession, emprise sur la terre, בחלק הנשמות המגיע אליה נגדיות אל מציאותיה. En contrepartie de cela. C'est-à-dire que vous avez une Mishnah des Pirkei Avot qui dit il n'y a personne qui n'est son lieu et il n'y a personne qui n'est son temps. C'est-à-dire que il y a, ce n'est pas gratuitement, ce n'est pas pour rien que un monde existe. Le monde n'existe pas seulement parce qu'il faut que l'homme soit quelque part. Le monde a une existence, une finalité pour lui-même, pas seulement en tant que véhicule de présence, mais parce que c'est le lieu de précisément ce qu'il faut parvenir à réussir. Et c'est pourquoi l'expression traditionnelle classique, c'est le taken olam b'malchut shaddai. Le taken olam, pas le taken adam. Je passe au paragraphe suivant, parce que j'ai dépassé le temps qui m'est imparti. וכמו שהשכינה אינה בשלמות בעוד שמקום בית המקדש אינו בשלמות ועל מכונה, et de la même manière que la présence divine n'est pas en intégrité, aussi longtemps que le lieu du sanctuaire, Beth Amikdash, Eno Bishlemut, c'est-à-dire le lieu existe, mais le sanctuaire n'existe pas. Ken Shchina Ena Bishlemut, Kasher Eret Israël Ena Bishlemut Gevuleha. De la même manière, tout se passe comme si la présence divine était amputée d'une partie d'elle-même lorsque Eretz Israël est amputé d'une partie de soi-même. Shehu minachal Mitzrayim vadanahar agadol nahar prat. C'est quoi la terre d'Israël? C'est ce que dit la Torah. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Israël shochnim, et Israël réside, kol echad ve'echad, chacun bechelek hamagi alo, sur la partie qui lui revient, que fit Goralo Ha'amiti selon sa destinée authentique, Hanigdi'i en contrepartie de son territoire. Velazé, et c'est la raison pour laquelle Lotimtsa chez Israël al-Shlemutam, tu ne trouveras pas que Israël soit dans leur intégrité, ou Shrina al-Shlemuta, et la Shrina dans son intégrité, Ela bepam hazod besiata dishmaya. Si ce n'est lorsque, avec l'aide de Dieu, chez Kol Israël Ikan Suba, que tout Israël y résidera, Veshukula Memal'im et Kula, et que tous empliront la totalité de la terre, Vahayenu Shlemuta Ha'amiti, c'est-à-dire son intégrité réelle, authentique. Ve'as Tetaken Shechina, Shehi Omedet, à la Yudbet Bakar, ויתקנו החיות שהן בעלות י"ב פנים נגדיים לי"ב בקר הנזכרים. Relisez le livre d'Ézéchiel. V'titaken kiseh hakavod, et alors sera rétabli le trône de gloire chez Ena al-Shlemuta, qui n'est pas dans sa totalité, ainsi qu'il est dit Kiyad al-Kes Ya, et le kiseh n'est pas Shalem parce qu'il manque le Aleph de l'unité. Et le nom n'est pas Shalem parce qu'il manque le Vavke du Yudke, qui Yad al-Kes Ya. V'titaken Eretz Israël Atzma, et Israël elle-même, ou lui-même, ou soi-même, sera mis en ordre. Chez Tikkun Eretz Israël, ou Al-Yodé HaShechina, chez Hishuraba, parce que le Tikkun d'Eretz Israël, c'est à travers la Shechina qui y réside. Et par les lois, et parce que même à l'époque de Josué,
la Shrina n'était pas dans son entièreté présente en Eretz Israël parce que il y avait une partie d'Eretz Israël qui n'avait pas été conquise et une partie d'Israël qui résidait en dehors. Israël Atzmam, et Israël soi-même sera arrangé. יחד בארץ ישראל, en ארץ ישראל, שאז שלמות השבטים גדול, בהיותם כולם נכללים כל אחד מי"ב שבטים ברוחניותם, בנשמתם, בסוד הצירוף מדי פירש במקום אחד, ואין להעריך, וזה מה שהיה לי לומר. Et je vous laisserai lire le Nahar Yudbet, qui explique la différence qu'il y a entre les Neshamot d'Israël qui résident en Eretz Israël et celles qui sont en Chutz La'aretz. C'est de l'hébreu relativement facile. Vous ne comprendrez pas toutes les notions, mais comme le dit la tradition, le savoir précède la compréhension. On ne peut pas comprendre quelque chose qu'on ne sait pas. Et la compréhension, en général, procède de la capacité de mettre en relation des connaissances distinctes. Si on ne comprend pas, c'est parce qu'il manque quelque chose au savoir. Et donc, il faut apprendre avant de comprendre. Shavua Tov, Chodesh Tov, Besorot Tovot. J'ai une question hors sujet. Je vous en prie. Je vois dans tous dans les feuilles qu'on distribue que les gens insistent à donner l'heure du Molad à propos de Rosh Chodesh. À donner quoi? L'heure du Molad. Le Molad, Ah oui, 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 oui. qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce qu'on fait pour qu'on insiste? Ah, eh bien, c'est en relation directe avec l'origine de la mitzvah telle qu'elle est donnée dans la paracha de Bo. Et, Aidez-moi. dit, À Chodesh Hazé Lachem. oui, alors je le dis, Achodesh Hazeh. Alors, ce verset, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem le Chodshei Hashana, ce verset enseigne deux choses distinctes. Achodesh Hazeh, ce n'est pas ce mois-ci. C'est ce mode de renouvellement du mois, que il a Katov Chidush. Voilà comment vous désignerez le commencement du mois. Alors, on pourrait se dire le commencement du mois, ben, ça pourrait être la pleine lune. Pourquoi? Ben, ça, c'est évident. Alors la Torah enseigne non. Le mois commence au, entre guillemets, renouvellement de la lune. C'est-à-dire qu'il y a un instant entre la lune telle qu'elle a été aperçue pour la dernière fois à la fin du mois précédent et telle qu'elle sera aperçue pour la première fois au début du mois suivant. Et tout se passe que dans l'entre-deux de cette période se situe quelque chose qui est désigné par la Torah par Zé, bien qu'on ne puisse pas le voir. Qu'est-ce que c'est qu'un démonstratif de quelque chose que tu ne peux pas montrer? Et pourquoi le Midrash dit, eh bien, Moïse a eu des difficultés pour comprendre cela, le molad, jusqu'à ce que Dieu le lui montre du doigt. Alors celui qui veut en savoir plus là-dessus, eh bien, il faut qu'il lise le commentaire du Maor Vashemesh sur la notion de doigt, de Mazé Etzba, que Heralo Akadosh Baruch Hu Be'etzba. Autrement dit, au point de vue liturgique, il n'y a strictement rien à faire à l'heure en question, précisément, tel Il jour, y a peut-être des gens à part, là, des prochim qui ont des minagim spéciaux, mais ça veut dire que on dit le Rosh Chodesh, c'est à tel jour. Mais à quel moment ça commence? Quel est l'instant du du passage. basculement
du mois précédent au mois nouveau, eh bien, c'est bon de le mentionner avant de faire la Birkat à Chodesh. Merci beaucoup. Bevasar, Bevatson Rav. Rama. Prochaine. Ah, pardon, excuse-moi, est-ce que tu as vu le film Shoshani? Bien sûr. Ah, il paraît qu'il est très bien. Oui, et maintenant il est sur YouTube. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Je tape Shoshani YouTube. Eh bien, je vais t'envoyer le lien. Merci mille fois. Avec plaisir, oui. C'est sympa. Et celui de Manitou, non, hein? Comment? Le film sur Manitou n'est pas sur YouTube? Je ne sais pas. Ok, merci. Bonne nuit. Mais il doit probablement être accessible sur le site de Manitou l'Hébreu. Jean-Charles, Oui, demain. Je vous l'ai dit, je ne vais pas de. Ah, ça y est, ça sonne. Je ne sais pas le faire moi-même. J'attends que ma fille vienne demain et on vous l'enverra. Tov. Merci. Laïla Tov. Kol Tov.